Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On va prier. Maintenant, on va prier pour que Dieu nous touche nos cœurs avec la parole de Dieu. On va prier, demander la grâce de Dieu pour que Dieu touche ton cœur avec la parole. C'est l'heure de prier. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, nous venons devant le trône de gloire de demander la grâce de nous toucher par la parole vivante pour toucher nos cœurs. Par le nom du ciel, révèle-toi, 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 tu es la louange éternelle. Révèle-toi, Jésus, révèle-toi, révèle-toi, tu es la force éternelle. Prie, mon frère, pour que Dieu touche ton cœur, touche mon cœur. Seigneur Jésus, par le nom de ton trône, par le nom du temple de Dieu, touche mon cœur, Seigneur, pour que je sois changé, transformé, pour que je craigne Dieu, pour que je marche d'après ta parole. Touche-moi, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On va prier. On a 3 requêtes de prière. On va prier pour les frères et les sœurs. On va prier pour l'église de Jésus. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les missionnaires, la jeunesse. Amen. Qui est dans l'église. On va prier pour eux, pour que Jésus ait pitié de 30 secondes de prière. 30 secondes. On va prier. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, nous prions pour l'église. L'église sur la terre, pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour la jeunesse. Seigneur Jésus, miséricordieux, révèle-toi, Jésus, la force éternelle. Souviens-toi de nos frères qui ont rétrogradé. Souviens-toi de ceux qui sont dans l'erreur. Nous prions que tu prennes le leadership dans l'église. Roi de gloire, nous prions pour les pasteurs. Jésus, les évangélistes, les missionnaires. Aie pitié, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, au nom tout puissant de Jésus. Amen. On va prier une autre requête de prière. Tu vas prier pour ta famille. 30 secondes. Tu vas te tenir devant le trône de Dieu. Pour ta famille, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes cousins, tes cousines, ton mari et ta femme. Maintenant, on va prier. Tiens-toi la brèche et tu es une sentinelle. 30 secondes de prière. Prie avec ton cœur. Père Tout-Puissant, le roi de gloire, je viens demander la grâce pour Maman Pauline, Yaa, Ayoko, avec toute la famille Yaa, la famille Camille, la famille Bia. Seigneur Jésus-Christ, je prie, intercède, je me mets à la brèche. Souviens-toi d'Alima, souviens-toi, Père éternel, de plusieurs autres, la famille Fauvé, j'intercède en ton nom. Jésus, le mystère de Dieu, révèle-toi, la force éternelle, au nom tout puissant de Jésus. Amen. La dernière requête de prière, on va prier pour les petits-enfants dans le monde entier qui sont en enfer. Beaucoup sont en enfer, partent en enfer. On va prier pour eux. Beaucoup sont en enfer à cause des parents qui ne sont pas sauvés. Beaucoup sont en enfer à cause de plusieurs raisons. On va prier pour eux. Amen. On va prier pour les petits-enfants du monde entier. 30 secondes. Père puissant, le mystère de Dieu, nous prions maintenant, Père, pour les petits-enfants qui sont dans le monde. Père, là, tu les connais. Jésus-Christ, tu les connais. Notre Père qui est dans le ciel. Aie pitié des petits-enfants, des orphelins. Mon Père, envoie-moi. Jésus, envoie-moi les aider par ta grâce de vainqueur. Mon Père, les petits-enfants de l'Afrique, Seigneur Jésus, en Europe, partout en Inde, au Japon, en Chine, Seigneur Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur. Jésus va t'utiliser pour les petits-enfants. Invoque le roi de gloire. Ne dis pas que tu n'as pas la force. Ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Ne dis pas que je suis comme ça. Jésus va te donner la force. Si tu as l'amour, dans ton cœur pour ton prochain, si tu as la compassion dans ton cœur, c'est l'heure de prier. Prie pour les petits
enfants. Prie pour que le cœur de Dieu, que Dieu te donne son cœur, pour que tu aies le cœur d'un petit enfant. Mon frère, prie, ma soeur, prie, pour que Dieu t'utilise. L'heure est grave. Jésus a besoin de mères spirituelles, de pères spirituels. Les petits enfants meurent, ils sont égarés. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Prie, mon frère, le roi de gloire est vivant. Prie pour les petits enfants. Jésus va t'aider, Jésus va t'aider à les aider. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Au nom tout puissant, amen, au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur, amen. Jésus-Christ est vainqueur pour l'éternité, amen. Gloire à Dieu. Jésus, amen, amen. 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 Ok, amen, gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est vainqueur pour l'éternité. Amen. Il est vainqueur, mon frère. Vainqueur pour l'éternité. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas voir la victoire de Jésus-Christ dans ton cœur. Aujourd'hui, on va regarder un chapitre. Disons que le titre de notre enseignement, c'est qui faut-il craindre? Amen. Qui est-ce que tu dois craindre? Amen. Qui est-ce que tu dois craindre? On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Je ne vais pas lire tout le chapitre de Daniel parce que c'est très long. Il y a à peu près Daniel, chapitre 3 à 30 chapitres, à 30 versets bibliques. Je ne pourrai pas lire les 30. Il y a le bruit là, on ne peut pas supporter le bruit, pardon, on ne peut pas supporter le bruit, on ne peut pas supporter le bruit. J'ai déjà arrêté la prédication, le bruit, pardon, on ne peut pas supporter le bruit. Je vais baisser le micro, donnez-moi une seconde. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de m'assurer que les gens m'entendent. Ok, amen. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 3, voilà, il y a 30 chapitres, 30 versets bibliques. Je ne pourrai pas les lire complètement. Le titre de notre enseignement, c'est qui est-ce que tu dois craindre? Amen. Qui est-ce que tu dois craindre? Est-ce que tu dois craindre un homme? Est-ce que tu dois craindre Satan? Ou bien tu dois craindre Dieu? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui craignent l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui craignent Satan. Il y a beaucoup de personnes qui ne craignent pas Dieu. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu au temps de Daniel, dans la vie. Ouais, pardon, ne donnez plus ça le matin comme ça, l'enfant va pas chercher. Pardon, regarde, bloque ton micro. Ok, amen. Donc, voilà, Daniel chapitre 3, à partir du... On va dans la parole de Dieu. Je disais qu'il y a 30 versets bibliques, je ne pourrais pas lire. Dans le livre de Daniel, il est question, comme je vous ai expliqué, dans le livre de Daniel, de la colère du roi de Babylone. Il va manifester sa colère contre les enfants de Dieu. Et voilà, ici, là, ce qui nous intéresse dans le texte, c'est qui est-ce que les enfants de Dieu doivent craindre. Amen. Tu es enfant de Dieu. Voilà qui est-ce que tu dois craindre. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de 3 compagnons de Daniel qui avaient été déportés à Babylone. Il s'agit de Shadrach, de Meshach et Abednego. Voilà qui étaient des intendants de la province de Babylone. Donc, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait érigé, il avait fait une statue d'or. Et il a demandé à tout le monde, vous voyez, de se prosterner devant cette statue. On va voir l'attitude des chrétiens, amen, des véritables enfants de Dieu quand ils sont dans le pays de la captivité. Le pays de la captivité que la Bible appelle ici Babylone, c'est l'image de Babylone la grande qui est le monde aujourd'hui, où l'église se trouve, les vrais enfants de Dieu, amen. Et puis le roi de Babylone que vous entendez, Nabuchodonosor, est le symbole du diable aujourd'hui, amen. Le diable, voilà, qui veut qu'on adore la bête
bête avec son image. Il va absolument pousser tout le monde à adorer la bête, à adorer maman, à adorer le Dieu de ce monde. Vous voyez donc, voilà la situation dans laquelle se trouvaient ces trois chrétiens, Shadrach, Meshach et Abednego. On va voir dans le livre de Daniel, chapitre 3, voilà à partir du verset 4, la Bible dit, voilà donc le roi Nabuchodonosor a déjà érigé le monument, la statue en or. Et maintenant, il va demander à quelqu'un de crier à haute voix et de donner l'ordre à toutes les nations, à tous les peuples de la terre d'adorer cette statue d'or. Voilà. Donc, les enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone, les élus, les sanctifiés, les purifiés, les amis de Jésus, ils vont dire qu'on n'adore pas la bête, on n'adore pas l'image là. Amen. Même comme nous sommes en captivité, ils vont être fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Le titre de notre message, c'est qui est-ce que tu dois craindre? Amen. Est-ce que tu dois craindre celui qui peut tuer le corps et qui peut tuer simplement le corps mais qui ne peut pas tuer l'âme? Ou bien alors tu dois craindre celui qui est capable de tuer le corps et de tuer l'âme? Dans le livre, on va voir leur histoire, leur fermeté, leur décision, leur foi, la pureté de leur foi, comment leur foi a été purifiée dans le feu de l'adversité et ils sont sortis purs comme l'or. Ils ont vaincu le diable, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Daniel chapitre 3, le verset 4 dit, un héros cria, voilà à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Très important de comprendre. Nabuchodonosor, comme je vous l'ai dit, Nabuchodonosor, c'est Nabuchodonosor qui a érigé la statue d'or et l'image du diable. Voilà lui-même qu'on appelle le roi de Babylone. Amen. Le diable, le nom du diable, c'est le roi de Babylone. Vous voyez, il a une punition, un châtiment terrible aussi. Vous voyez, mon frère, il va revendiquer la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens et il va les amener à des tourments terribles pour qu'ils adorent Satan, pour qu'ils adorent la bête, pour qu'ils adorent le monde, pour qu'ils compromettent de leur fermeté. Amen. Donc, dans Ésaïe 14, la Bible dit clairement, on parle du roi de Babylone. Je vais vous montrer que c'est l'image de Satan. Dans Ésaïe 14, la Bible dit prophétise contre le roi de Babylone à partir du verset 12. Donc le roi de Babylone, c'est de lui qu'on parle au verset 12 jusqu'au verset 15. Ici à l'époque, c'était Nabuchodonosor parce que le Seigneur était en train d'illustrer ce qui va venir à la fin des temps. Donc Nabuchodonosor s'y symbolise le diable, le dragon. Regardez dans le Ésaïe 14 à partir du verset 12 au verset 15, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'Europe. On parle du roi de Babylone. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuls, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà, ça c'est le roi de Babylone. Dans le roi, on parle ici du diable. N'importe qui sait que c'est le diable dont il est question. Il est le roi de Babylone. C'est ce roi de Babylone-là, donc c'est le symbole du roi de Babylone. Ici, là, le diable qui va imposer l'adoration de la bête, l'adoration de la statue qui représente aussi l'image de la bête. La bête, voilà, qui aura une image. Voilà, si vous regardez bien dans le livre d'Apocalypse. Le titre de notre message, on va y entrer
mais je vais d'abord récapituler pour que vous sachiez de quoi il est question. Donc, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, 14, chapitre 13, vous allez voir comment ici, là, la bête va encore vouloir. Vous voyez comment le diable va vouloir qu'on adore la bête avec son image. Donc, vous regardez bien, la Bible dit que, il dit que, voilà, ici, là, si vous regardez à partir du verset 7 au verset 8, Apocalypse 13, verset 7 à 8, la Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie. Vous voyez, voilà, et la Bible, à partir du verset 11 au verset 16, je parle de cette bête, de cette statue que Nabuchodonosor, qui symbolise le diable, a érigée pour que les hommes l'adorent de toutes les nations, de toutes les tribus. La Bible dit que toute la terre va l'adorer. Amen. Toute la terre. Donc vous allez voir l'attitude des serviteurs de Dieu qui ne vont pas compromettre, qui ne vont pas craindre, qui ne vont pas craindre l'ordre du roi et qui seront prêts à être jetés dans la fournaise ardente. Dans le livre d'Apocalypse 13, le verset 11 au verset 17, la Bible dit, « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Donc vous voyez, c'est la même chose que le roi Nabuchodonosor va ordonner, que celui qui ne va pas adorer l'image de la statue d'or qu'il a érigée, que toutes ces personnes-là soient tuées complètement. Vous allez voir le titre de notre enseignement, c'est qui est-ce que tu dois craindre? Amen. Qui est-ce que tu dois craindre? Est-ce que tu dois craindre le diable? Est-ce que tu dois craindre Dieu dans les temps de la fin où nous sommes rendus? Tu dois te tenir ferme, prêt à perdre ta vie. Tu dois craindre Dieu. Regardez comment les enfants d'Israël, ces 3 personnes au milieu de l'adversité, malgré l'ordre que Nabuchodonosor avait donné. Dans le verset 6, Nabuchodonosor, Daniel 3, le verset 6, Nabuchodonosor dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la bête, l'image là, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Vous voyez, le Seigneur Jésus a la fournaise ardente éternelle. Amen. Dans laquelle il va plonger les personnes qui n'ont pas cru, les personnes qui n'ont pas persévéré, les peureux, les gens qui ont eu peur du diable, les gens qui ont eu peur de souffrir. Vous voyez, pour rester ferme, pour avoir la vie éternelle, la Bible dit qu'on doit souffrir jusqu'à la mort. On ne doit pas craindre la mort pour vaincre le diable. Vous voyez, les enfants d'Israël ici vont rester fermes à Dieu. Ils vont craindre Dieu. Ils ne vont pas craindre la fournaise qui peut seulement brûler le corps, mais qui ne peut pas brûler l'âme pour l'éternité. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? La Bible dit que crains Dieu. Regardons dans le livre de Luc 12, le verset 4 à 5. Qu'est-ce que tu crains? Il y a les gens qui craignent les circonstances. Il y a les gens qui craignent les autres, les hommes. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Tu dois craindre Dieu. Amen. Luc 12, le verset 4 à 5, Jésus enseigne. Il dit que je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Amen. Vous voyez, il dit ne les craignez pas. Jésus dit que je vais t'enseigner qui tu dois craindre. Il dit que je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. La géhenne, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Le feu, le feu qui ne s'éteint pas. Jésus répète, il dit oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Vous voyez, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Beaucoup de gens font des choses, des péchés, des erreurs, ils compromettent avec le diable, avec l'esprit de la peur. L'esprit de la peur du diable, c'est un démon. Amen. Tu ne dois pas craindre le diable. Jésus dit que tu dois craindre Dieu. Amen. Tu dois craindre celui qui est capable de t'envoyer dans le lac de feu pour les milliards et les milliards de siècles. C'est lui que tu dois craindre. Vous voyez, le diable ici, Nabuchodonosor, qui est l'image du dragon, il ne peut que te torturer pendant un temps. Si tu es mis dans la fournaise ardente que l'homme a créée, tu vas mourir dans quelques secondes. Après, tes tourments seront finis. Amen. Mais si Dieu te met dans la fournaise ardente qu'il a créée, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus jamais et jamais sortir de l'Apocalypse. Le titre de notre message, c'est qui est-ce que tu dois craindre? Amen. Qui est-ce que tu dois craindre, mon frère, ma soeur? Qui est-ce que tu vas craindre? Tu vas obéir à qui? Est-ce que tu crains l'homme ou bien tu crains Dieu? Est-ce que tu crains le diable ou bien tu crains Dieu? Regardez, à partir du verset Apocalypse 14, à partir du verset 9, la Bible dit, un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, amen. Oh Dieu, vous allez voir, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils avaient craint la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, il y avait la parole de l'héros, la parole du prédicateur de l'erreur. Dans le verset 4, dans Daniel 3, qui leur disait qu'adorer la bête. Amen. Adorer l'image de la bête. Si vous n'adorez pas l'image de la bête, on va détruire. Être que j'étais dans la fournaise ardente du feu du diable, ça veut dire que ta chair va brûler. Amen. Mais maintenant, ça veut dire quoi sur le plan pratique? Sur le plan pratique, ça veut dire que si tu n'adores pas la bête, il va détruire ta vie dans la chair. Amen. Tu n'auras plus les plaisirs, tu n'auras plus les désirs. Tu vas être malheureux comme le pauvre Lazare. Il va te torturer, il va te briser comme il a brisé Job. Amen. Mais ces tourments ne peuvent être que dans la chair. Amen. Dans le corps. Voilà sa force. Voilà pourquoi Jésus a dit que ne le craignez pas. Amen. Soyez prêts à perdre vos vies sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Pour résister jusqu'à la mort. Pour le vaincre. Celui qui voudra gagner sa vie aura peur de la bête. Amen. Il aura peur de Satan. Il aura peur du dragon. Il aura peur du roi de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas peur de l'homme mortel. Ils n'avaient pas peur du prince de ce monde. Amen. Ils avaient décidé qu'ils sont prêts à perdre leur vie. On va lire et puis on va revenir. Vous allez voir. Je rentre dans Daniel chapitre 3. Vous allez voir. Et maintenant, regardez. Voilà. Je vais aller rapidement parce que je ne vais pas lire tout. Vous allez voir comment Shadrach et Meshach, Abednego vont répondre au roi. Ce qu'ils vont lui dire. Shadrach au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les Juifs. Amen. C'était les enfants d'Israël qui craignaient le Dieu qui est vivant, qui a fait le soleil, la lune, les étoiles. Vous voyez, qui savaient qu'il y a une vie éternelle et que Dieu est réel. Amen. Plus réel que leur vie qu'ils voient. Regardez ce qu'ils vont répondre au roi. Malgré que le roi leur a dit que je vais vous jeter à l'immédiat dans le feu, dans la fournaise ardente. Imagine-toi un peu la fournaise ardente. Amen. Regardez les gens qui s'amusent avec Dieu. Dieu ne change pas. Amen. Oh Dieu, regardez, il y a les personnes qui compromettent leur foi. Tu compromets ta foi, tu dis que tu as tel problème, tu as tel problème. Est-ce que les problèmes de la terre sont seulement comparables un peu, même un millième près, au problème que Nabuchodonosor voulait infliger à ses serviteurs de Dieu? Amen. Imagine-toi, tu vois le feu, on a tourné, la Bible dit qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus. Amen. Tu regardes
regardez, dans le verset 19, la Bible dit, regardez, vous allez voir qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus chaude, vous voyez, pour jeter vivants les hommes, les chrétiens, les frères de Christ, mon frère. Regarde la souffrance et ils vont vaincre. Ils vont accepter qu'on les jette là-bas plutôt que d'adorer la bête et son image. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prêts à souffrir pour craindre Dieu. Amen. Ils craignent plutôt le diable. Ils vont compromettre pour des rien du tout. Amen. Je suis parti là-bas parce que c'était comme ça, parce que je cherchais le travail. J'étais obligé d'aller mettre le maquillage et le pantalon et pour séduire le patron. On m'a amené là-bas parce que c'est mon patron. Si je ne pars pas là-bas, il va me renvoyer. Ça, c'est quel genre de chrétien? Amen. Là, Dieu, tu compromets à tous les temps, à tous les coups. Tu compromets, tu dis que tu es chrétien. Qui est-ce que tu crains pour ne pas obéir à Dieu? Amen. Tu crains qui? Regardez, Shadrach, Meshach, dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne te servirons pas, ni tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Clair. Nabuchodonosor, le roi, c'était leur patron. Amen. Mais il a dit, ils ont dit au roi qu'on ne va pas faire ça. Amen. On ne va pas abandonner notre Dieu pour te craindre. Ta punition, notre Dieu a une punition qui est plus grave. Amen. Plus grande. Donc ta punition n'est rien. Ta punition, c'est seulement une souffrance qui est sur la terre. Amen. Mais la punition de notre Dieu est éternelle. Regardez, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu crains? Tu crains, tu connais Dieu. L'esprit de crainte de l'éternel doit être dans ton cœur pour que tu fasses la bonne décision à tout pas de ta vie. Amen. La bonne décision. Dieu va te juger. Oui, mon frère, Dieu va te juger. Tu ne vas plus, quand tu entres dans le feu de Dieu, tu n'en sortiras plus jamais. Terminé, fini. Pour les milliards et les millions et les trillions de siècles, tu vas être en train de brûler dans le lac de feu et de soufre. Ce n'est pas là-bas où Dieu veut t'envoyer. Qui est-ce que tu crains? Qui est-ce que tu crains? Tu crains le monde, tu crains le prince du monde, tu crains de souffrir pour un temps sur la terre. Si tu crains le diable, tu vas trahir Dieu. Amen. Et tu vas être tourmenté avec le diable dans le feu éternel. Regardez, dans le livre d'Apocalypse 14, le verset 9 au verset 13, la Bible dit, un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un donne la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il en boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment montant au siècle et des siècles. Amen. Voilà, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que la révélation du fait éternel, c'est la vraie force pour lutter contre l'antéchrist. Amen. Voilà la vraie force. Tu dis que le diable, non, je ne te crains pas. Tu peux me rendre pauvre sur la terre. Tu peux casser mon mariage. Tu peux tuer mes enfants. Tu peux détruire le ministère. Mais tu ne peux pas détruire mon âme. Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Si je gagne toute la terre, je perds mon âme, je suis l'homme le plus malheureux. Je vais craindre Dieu. Amen. Qui est capable de tourmenter l'âme pour l'éternité, mon frère. Voilà ce que Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient. Amen. Ils connaissaient le jugement de Dieu. Gloire à Dieu. Et ils craignaient Dieu. Vous voyez, il faut de craindre un homme. Quand la révélation de l'enfer n'est pas encore entrée profondément dans ton cœur, tu vas toujours t'amuser avec Dieu. Amen. Et puis, vous voyez aujourd'hui, c'était les chrétiens. Imaginez-vous, regardez au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Amen. Mais ils ont persévéré, ils ont résisté Satan. À plus forte raison, nous maintenant, qui avons le Saint-Esprit dans le cœur, Jésus est mort, il est ressuscité, il a envoyé les témoignages de l'enfer. Examine-toi aujourd'hui. Si le diable venait devant toi, il te dit qu'il va te jeter dans la fournaise ardente. Tout l'argent que tu cherchais à avoir,
avoir là, tu n'auras plus. Toutes les maisons que tu cherches à avoir là, tu n'auras plus. Le plaisir du sexe que tu cherches là, tu n'auras plus. Le commerce, il n'y aura plus rien. Ta vie s'arrête. Et puis tu vas mourir atrocement dans le feu. Est-ce que tu es prêt encore à continuer? Voilà la question que le Saint-Esprit te pose. Vous voyez, regardez l'intensité de l'adversité à laquelle ceux-ci ont fait face. Est-ce que toi, qui as l'Esprit de Dieu dans ton cœur, qui as l'Esprit de révélation, tu es prêt à donner ta vie comme ça pour craindre le vrai Dieu? Il n'y a pas de sainteté sans la crainte de Dieu. Amen. C'est impossible. La vraie crainte, qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? Regardez, il dit que ceux-là seront tourmentés au verset 11, Apocalypse 14, verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Le feu de Nabuchodonosor ne peut pas te tourmenter pour des siècles et des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu crains? Tu crains de souffrir. Beaucoup de chrétiens te regardent parce qu'ils ont peur de souffrir. Amen. Quelle souffrance sur la terre! Quelle souffrance sur la terre! Amen. Quand tu manges, tu bois, tu as la paix, tu as le repos, tout le monde va mourir. Les maisons vont rester derrière, les voitures vont rester derrière, les enfants vont rester derrière, le mari va rester derrière, la femme va rester derrière. Tu vas entrer dans la terre seule. Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Amen. Pourquoi tu ne crains pas celui qui a fait la terre, le ciel, les étoiles, toutes choses? Tu es venu dans ce monde seul, tu vas partir seul, même les jumeaux. Ils naissent chacun à son tour. Amen. Chacun à son temps. Les enfants ne sortent jamais tous les deux à la fois du sein maternel. Amen. Même dans la Bible, c'est écrit. Mon frère, qui est-ce que tu crains, ma soeur? Tu blagues avec qui? Tu sais quel genre de Dieu? C'est ce que tu sais, le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Amen. Qui ont dit qu'on est prêt à être brûlé, incinéré, vivant dans le feu-ci. Mais on ne va pas adorer Satan. On ne va pas compromettre notre foi. La Bible nous enseigne, ils ont dit dans leur cœur que la parole dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Amen. On est prêt à mourir. On va rester dans la doctrine de la parole de Dieu. On va être rejeté par toute la terre. Les trois gens-ci, ils n'avaient pas le pasteur avec eux. Amen. Ils n'avaient pas les Lévites avec eux. Ils avaient la confiance en le Dieu vivant, en qui c'est. Toi, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu as une expérience profonde, une consécration solide? Un leader, c'est quelqu'un qui a une conviction. Amen. Éternel, prêt à mourir pour sa conviction. Voilà les vrais chrétiens. Prêts, partout où ils sont. Ils étaient à Babylone, sur une terre étrangère, mais ils exerçaient l'autorité de Dieu. Amen. Par l'obéissance, par la crainte de Dieu. Ils craignaient Dieu, mon frère. Est-ce que tu crains Dieu? La caractéristique des vrais chrétiens, c'est d'abord la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu. Regardez, mon frère, ma soeur, voyez donc, qu'est-ce que tu crains? Dieu dit qu'il va te brûler pour des siècles et des siècles. Voilà ce que quelqu'un qui a la foi en la parole de Dieu, il va craindre Dieu. Vous voyez, il dit la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête. Amen. Vous voyez, donc ils connaissaient, ils ont dit qu'on ne l'adore pas. Amen. Je m'en fous. Je suis prêt à mourir. Je ne cherche pas à préserver ma vie. Jésus m'avait déjà averti de ce moment-ci. Amen. Qu'il viendra un moment où les hommes vont nous tuer, ou quiconque nous tuera croira rendre un culte à Dieu. Amen. Donc on est prêt à guérir, préparé à toutes sortes de souffrances. On va perdre beaucoup de gens à l'église, beaucoup de membres de nos familles. On va nous persécuter. Il y aura la séparation dans les foyers, dans les maisons, dans les familles. Les gens seront divisés. Jésus a annoncé, amen, la séparation. Voilà la guerre contre les gens qui veulent demeurer fermes dans la sainteté. Vous voyez Nabuchodonosor, amen, vous voyez ceci, les enfants, Abed, Meshach, Nego, voilà, et ils avaient côté la parole de Dieu, et ils sont restés fermes à Dieu, amen. Et ils n'ont pas adoré le veau d'or, ils n'ont pas adoré la statue d'or que Nabuchodonosor avait faite. Ils sont restés fidèles à l'enseignement, à la révélation de la parole de Dieu. Ils ont craint Dieu. Regardez, on continue. La Bible dit, regardez, quand ils ont résisté Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel 3, le verset 19, la Bible dit sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Amen. Voyez?
le vol d'or, si quand vous voyez la statue d'or, si vous avez remarqué qu'il va toujours prendre la gloire de Jésus. Vous voyez, on a étudié avec vous que la gloire de Jésus, c'est le 10e jour du 7e mois. Et qu'au 10e jour de la 7e mois, il fallait aussi sonner les trompettes. Amen. Pour la gloire de Dieu. Lui aussi, il veut la même adoration. Il demande qu'on sonne les trompettes pour l'adorer. Vous voyez quelle abomination? Shadrach, Meshach, Abednego, ils connaissaient la vraie adoration de Dieu. Amen. Et ils savaient qu'on sonne les trompettes seulement pour le Dieu qui est saint. Amen. Pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pour le Dieu qui a ordonné le sabbat. Amen. Le maître du sabbat. Ça, c'est le vol d'or. Il ne parle pas, il ne peut faire aucun miracle, il ne peut pas créer, il ne peut rien faire. Donc, ils ont résisté. Malgré le fait que Nabucodonosor ait chauffé 7 fois plus ardemment la fournaise, regardez, puis il commanda à quelques-uns de ses vigoureux soldats de son armée et de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Vous voyez, il a commandé. Donc le diable va aller jusqu'au bout. Amen. Il y a les chrétiens qui disent que non, je vais aller d'abord me prosterner devant la statuette et puis Dieu va me pardonner. Amen. Ça, c'est les faux chrétiens. Amen. Ça, c'est la ruse de ton cœur. Satan va t'arrêter dans la ruse de ton cœur. Ne te gêne pas. Ce n'est pas l'homme. Ta mort, c'est devant. Amen. Gloire à Dieu. Ta mort, c'est devant. Judas Iscariote ne savait pas qu'il va mourir. Amen. Gloire à Dieu. Il croyait qu'il ne savait pas que comme il parle là, c'est la dernière occasion de sa vie. Ananias et Saphira ne savaient pas qu'ils vont mourir. Comme ils partent là, c'est la dernière. Ils ne se reverront plus jamais. Ananias n'a plus jamais revu Saphira. Amen. C'était terminé. Quand ils sont allés, mon frère, tu t'amuses avec qui? Avec qui est-ce que tu crains? Amen. Vous voyez, les personnes qui sont tombées là, c'est qu'ils ont créé Satan. Amen. Au lieu de craindre Dieu, mon frère, ma soeur, tu craignais la souffrance. Donc tu crées Satan. Amen. La souffrance de la terre, c'est Satan qui peut te l'envoyer. Mais la souffrance de Dieu pour l'éternité, mon frère, ma soeur, comment tu vas tenir? Le sage craint Dieu. Amen. Vous voyez, donc ces hommes ont été jetés dans la fournaise ardente. Satan est parti les jeter là-bas. Donc ils ont accepté pour partir. Et puis le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Amen. Montrant par là que tous ceux qui vont croire en Jésus, Dieu n'a pas créé le feu éternel pour ceux qui croient en Jésus. Amen. Dieu, pour ceux qui sont fermes, le feu n'aura pas de pouvoir sur toi. Dieu nous a libérés de l'enfer, du feu éternel. Voilà celui que tu dois craindre. Qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? Est-ce que tu connais l'adversité? Le diable va te frapper. Amen. Oui, mon frère. Oui, il va te faire souffrir sur la terre. Oui, la Bible parle de la souffrance. Mais tu dois craindre Dieu. Tu ne dois pas craindre le diable. Ne crains pas. Jésus lui-même a souffert à la croix. Amen. À Golgotha. Complètement. On va aller voir quelqu'un qui a tenu ferme, qui craignait Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'a pas craint le diable. Job. On va aller rapidement. Vous allez voir, mon frère, qu'est-ce que tu dois craindre? Regardez comment Shadrach, Meshach, Abednego, malgré la fournaise ardente, ils ont dit qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si le diable te dit qu'il va te jeter dans la fournaise ardente, tu vas commencer à raisonner. Amen. Alors, les gens vont commencer à raisonner. Dieu va nous pardonner. Il faut avoir le discernement. Amen. Voilà les choses que les gens vont te dire. Parce qu'ils veulent gagner leur vie. Regardez ici, là, le diable va frapper Job. Il va détruire tout ce que est à Job. Tout en un seul jour. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois craindre? C'est aujourd'hui, si le diable venait voir Job, aujourd'hui, les chrétiens, le diable vient te voir, il dit que si tu ne fais pas telle chose, je vais tuer tous tes enfants, je vais tuer tout ton... Je vais te rendre pauvre, je vais t'annuler. Est-ce que tu vas encore servir Dieu? Amen. Est-ce que tu vas encore tenir ferme? On va parler, on va prier bientôt. Qu'est-ce que tu dois craindre? Les souffrances que le diable t'envoie ne sont rien comparées aux souffrances du feu éternel. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre, connaître dans ton cœur. On va prier bientôt Job, chapitre 1, à partir du verset 13. La Bible dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes paissés à côté des Sabéens se sont jetés
dessus, les ont enlevés et les ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'apporter la nouvelle. Amen. C'est Job. Le diable l'attaque. Ça, c'est l'image de Nabuchodonosor qui est en train de parler à Job en lui disant que j'ai détruit ta vie, tes enfants, j'ai détruit tes serviteurs, tes biens, si tu ne veux pas m'adorer. Amen. Voilà ce que Satan, vous voyez, c'est toujours le dragon qui est derrière. Amen. Vous voyez, il dit à Dieu que Job t'adore parce que tu as protégé dans les biens. Amen. Maintenant, détruis ses biens, je te dis qu'il va te maudire en face. Vous voyez, voilà, il veut l'adoration. Il a dit à Dieu que Shadrach, Meshach, Abednego t'adorent parce qu'ils n'ont pas encore vu ma colère. Lorsque je leur montre ma colère, ils vont te fuir. Amen. Vous voyez, voilà, il a échoué. Voilà, même chose maintenant, mon frère, qu'est-ce que tu dois craindre? Regardez, quand la persécution du diable vient, l'adversité. La Bible appelle l'antéchrist l'adversaire. Amen. Donc, il va te mettre dans la fournaise de l'adversité, la souffrance, amen, de toutes sortes. Il va te combattre jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour que tu ailles au ciel. Je regrette, j'ai trop pitié de l'église aujourd'hui et des chrétiens qui n'ont pas la force de combattre le diable parce qu'ils ne mangent pas la vraie parole de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego avaient la force de combattre le diable parce que la révélation du feu éternel qui ne s'éteint pas était dans leur cœur. Amen. Il craignait Dieu. Il tremblait. Il tremblait, mon frère. Le jugement du Dieu redoutable. Le feu éternel. Pas d'erreur. Jésus est mort pour que tu ne partes pas là-bas. Voilà le Dieu que tu dois craindre. Ce que Satan peut faire, c'est seulement les souffrances du temps de la terre. Amen. Vous voyez, il va tuer les serviteurs de Job. Il va tuer les enfants de Job. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset 21. Il va les tuer, il va les détruire. Il va tout finir, il va les annuler. Mais Job ne péchera pas, si vous regardez, il va rester ferme. Amen. Voilà l'attitude de Shadrach, de Meshach, voilà d'Abednego et de Shadrach, voilà, parce que eux, ils ont la crainte de Dieu. Ils savent qu'il faut craindre Dieu. Ça, c'est rien. Amen. La punition qui t'attend devant, la petite souffrance que tu essaies de raisonner, de manipuler les circonstances dans ta vie pour éviter, mon frère, la restitution là que tu n'as pas faite. La restitution, j'ai déjà expliqué, toutes sortes de restitutions, les noms qui sont changés, les diplômes qui sont trichés, qu'on a triché, l'argent qu'on perçoit malhonnêtement, la fraude dans toutes ces formes, toutes les restitutions là, mon frère, si tu n'as pas pris le temps, les dettes que tu empruntes, tu ne rembourses pas. Mon frère, toutes ces choses-là, tout ça, si tu ne t'arranges pas, si tu ne cherches pas Dieu pour qu'il arrange ta vie, vous voyez, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a un frère qui était une fois en enfer, et puis Jésus lui a dit que, voilà, Jésus lui a dit que les gens que tu vois ici, ils étaient dans ma maison, et je ne prêche pas sur quelqu'un. Amen. Je ne prêche pas, c'est même pas dans ma tête. Je dis seulement ça comme ça. Il dit que les gens ici étaient dans ma maison, ils empruntaient l'argent, ils ne rendaient pas. Le témoignage du pasteur là, c'est le pasteur Moïse. Voilà, c'est le pasteur Moïse qui témoigne, qui était un grand mafieux brésilien. Et sa mère priait pour lui, il a été sauvé après. Je crois qu'on a écouté ça ici. Il dit que les gens ont prêté l'argent, ils empruntaient l'argent et puis ils ne remboursaient pas. Donc ils empruntaient, ils ne remboursaient pas. Je les regardais, je ne disais rien. Mais quand ils sont morts, je suis venu me présenter à eux. Ils s'étaient moqués de moi sur la terre. Quand ils sont morts, ils disaient, je suis venu devant eux. Et j'ai craché sur leur visage. J'ai eu honte d'eux. Donc les voici ici en enfer. Les gens qui sont dans ma maison, qui ont emprunté l'argent et qui n'ont pas payé. Et puis Jésus a dit quelque chose qui m'a encore frappé. Jésus a dit, ils sont aussi en enfer parce qu'ils ne sont, écoutez bien ça, que tout le monde écoute. Voilà, il dit que, parce que tout le monde ici a des dettes. Amen. Voilà, voilà Dieu. Donc je dis que les dettes que tu as contractées, même depuis que tu étais bébé, jusqu'à maintenant, quand la personne a envié, tu dois appeler, amen, pour payer les dettes. Et puis voilà ce que Jésus a dit. On a étudié que notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés en payant aussi nos dettes en même temps. Parce que les dettes, c'est l'image des péchés. Amen. Voilà qu'il a payé. Tout ça est payé. Donc on a étudié que l'année de sabbat, c'est aussi l'année de relâche. Amen. Le jubilé, c'est l'année de relâche. Donc ceux qui avaient les dettes,
Dieu leur remettait leurs dettes par sa parole. Amen. Donc, il peut te remettre toutes les dettes. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ces personnes-là il a dit aux frères, c'est que ce qui les a mis ici, là, il y avait d'autres parmi eux qui avaient les dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Mais ils ne sont jamais véritablement venus à moi pour que je paye leurs dettes. Amen. Vous comprenez? Ils ne sont jamais venus véritablement à moi pour que je paye leur dette. Voilà mot pour mot ce que le frère là a dit. Donc, il y a une année de relâche que le Seigneur ordonne. Je dis ça pour que tu craignes Dieu. Amen. Voilà, que tu craignes Dieu, que tu as dans ta vie depuis le commencement jusqu'à la fin. Les mensonges que tu as fait sur les gens, tout ça doit être restitué. Crains Dieu. Beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils ne font pas la restitution. Amen. Vous voyez, ils disent que si je fais la restitution, je vais souffrir dans la fournaise de Nabucodonosor. Amen. Je vais souffrir. Je n'aurai plus l'argent. Je ne vais plus manger. On ne va plus me respecter. Comment on va m'appeler? Moi qu'on appelle madame. Même la restitution pour le mari de quelqu'un. Amen. Que tu as pris, tu as marié, tu as épousé quelqu'un ou bien une femme qui est la femme de quelqu'un d'autre. On a vu que tu devais faire la restitution. Amen. Complètement. Pour craindre Dieu. Qui est-ce que tu vas craindre? Tu crains l'adversité de Balzaboud, qui est le tourment de la chair et de la vie dans ce monde. Ou bien alors tu crains celui qui peut t'envoyer dans le feu éternel. Amen. Qui est-ce que tu vas craindre? Les petites souffrances de la terre. Je préfère me repentir. Je préfère confesser mes péchés. Je préfère prier et jeûner pour que Dieu me donne la grâce de faire toutes mes restitutions. Amen. De payer la dot, de faire tout ce que je dois faire complètement sans m'amuser avec Dieu. Amen. Voilà. Il y a des personnes, tout ce que Dieu donne, tu dois le faire bien. Craindre Dieu. Il n'est pas ton ami. La honte, si c'est la honte, Jésus est passé dans la honte. Amen. Pour nous. Donc, il n'y a rien que tu ne puisses faire pour avoir la gloire de Dieu. On va prier, mon frère, ma soeur. Donc, tu as écouté aujourd'hui. Qui est-ce que tu crains? Il y a la fournaise de l'adversité. Si tu crains Dieu, mon frère, tu vas avoir la vie éternelle. 1 Pierre 1, le verset 6 à 7. Et puis on entre dans la prière. Ouais, tu dois craindre Dieu. Voilà, ne pas craindre l'adversité du diable. Amen. Les tourments, les petits problèmes du monde. Tu as un travail où Dieu n'est pas glorifié. Et puis tu sens qu'il faut quitter le travail là. Le diable te dit que si tu quittes le travail là, je vais te mettre dans la fournaise ardente 7 fois. Tu vas souffrir. Tu ne vas plus payer comment on appelle ça encore, ton hypothèque. Amen. Tu ne vas plus payer la location de la voiture que tu as là. Je vais te faire prendre le bus maintenant. Amen. Tu vas marcher dans la fournaise. Tu crains quoi? Tu vas craindre celui qui peut te troubler sur la terre, ou alors tu vas craindre celui qui est capable de te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, la fournaise de Dieu. Amen. Ardente. Voilà la colère de Dieu. La Bible dit que Jésus va fouler la cuve de la colère du Dieu tout-puissant, la cuve du vin, de la colère du Dieu tout-puissant. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois craindre? On va regarder dans le livre de 1 Pierre 1, voilà le verset 6 à 7, et puis on va prier. Merci Seigneur. Donc on va prier. Gloire à Dieu. On va regarder bien ces 2 Pierre 1. Donne-moi une seconde si je ne trouve pas le verset. On va seulement prier parce que je n'ai plus assez de temps. Voilà, je n'ai pas trouvé le verset. Donc le Seigneur dit clairement. Voilà, Amen. J'ai demandé, excusez-moi, donnez-moi une seconde. Voilà, donc le Seigneur dit clairement ici que tu dois craindre. Amen. Celui qui a fait le ciel et la terre et celui qui est capable de détruire, de brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. On va commencer la prière maintenant. C'est dans 1 Pierre 1, 6 à 7. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas le verset. On va prier. Amen. Gloire à Dieu. On va entrer dans la prière. Voilà, j'ai trouvé le verset 1 Pierre 1, le chapitre 5 au chapitre 6. Amen. La Bible dit ceci. C'est là qui fait votre joie. Je lis à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va prier, mon frère, ma soeur, ceux qui ont fermé leur micro, ouvrez les micros, on va prier, c'est l'heure de prière. Qu'est-ce que tu dois craindre, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu craignais ainsi pour ne pas obéir à Dieu? C'est Dieu que tu dois craindre. Ne crains pas souffrir
souffrance de la terre. Ne crains pas celui qui peut brûler ton corps. C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Tu veux craindre Dieu. Tu veux l'esprit de crainte de l'Éternel. Ananias et Saphira, oui, ils craignaient le diable. Ils ont craint maman. Ils ont craint les souffrances de la terre. Mon frère, il faut craindre Dieu. Oui, il a un jugement terrible. Cherche la sainteté. Cherche la sainteté. Cherche la pureté. Cherche la restitution. Cherche à réparer tes torts. Oui, mon frère, tes ennemis là, à qui tu en veux, que tu n'as pas pardonné, c'est l'heure de prier. Mon frère, crains Dieu. Demande la grâce à Dieu. Je vais payer mes dettes. Seigneur Jésus, je vais faire ma restitution. Je vais payer ma dot. C'est l'heure de prier. Prêt pour demander la grâce à Dieu. Je vais arranger ma vie avec Dieu. C'est l'heure de prier. Je vais avoir la paix avec tout le monde. Prêt, demande la grâce à Dieu. Je ne vais plus vivre pour moi-même. Je ne vais plus la première place des grandes choses. Je n'ai pas peur du tourment de Satan, de l'acte de fête de la fournaise ardente de Nabucodonosor, la fournaise de la souffrance de la terre. Oui, Seigneur, je suis prêt à souffrir sur la terre, aller avec toi pour l'éternité. Je vais craindre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Prêt, tu veux craindre Dieu. Tu veux craindre Dieu. Jésus a dit, craignez celui qui peut brûler l'âme, celui qui peut détruire dans le feu éternel. Oui, l'obéissance. Mon frère cherche l'obéissance par la souffrance. Christ a pris l'obéissance par la souffrance. Père puissant, le mystère de Dieu, nous venons devant toi en ce moment pour que tu nous fortifies dans la crainte de Dieu, pour craindre l'éternel, servir l'éternel avec crainte et tremblement. Seigneur puissant, pour ne pas nous tromper, pas de faux raisonnements. Seigneur, Shadrach, Abednego, Meshach, Seigneur Jésus, ils ont vaincu, ils sont allés dans la fournaise du diable, ils sont sortis vainqueurs, ils sont sortis avec la louange, avec l'adoration, ils ont été purifiés, leur foi a été purifiée comme l'or. Voilà la vraie foi, la foi qui est purifiée dans le feu de l'adversité. Job a été éprouvé, il est sorti vainqueur. Le Seigneur appelle aux vrais chrétiens. Mon frère, crains Dieu, ne sois pas un chrétien de bouche, ne sois pas un chrétien religieux, sois un vrai enfant de Dieu. Shadrach, Abednego et Meshach, c'était les vrais enfants de Dieu. Ils ont renversé le décret du roi. Le roi a dit que béni soit le Dieu de Shadrach, béni soit le Dieu d'Abednego, béni soit le Dieu de Meshach. Oui, il n'y a personne qui peut délivrer comme lui. Voilà les vrais chrétiens. Ils ont prêché, on a adoré Dieu à Babylone. Il a dit que toute personne qui parlera en mal du Dieu d'Abednego, il sera réduit en pièces. C'est l'heure de prière. Tu peux changer de nation, tu peux changer les décrets du diable dans ta famille, dans ta vie, dans l'église où Dieu t'a mise. Si tu tiens ferme, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de supplier Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la victoire. Que la gloire, que l'adoration, que la victoire ne le vienne qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Ok.